Bonjour, bienvenue à la séance d'information sur l'appel de candidature pour former la 9e cohorte de l'Accélérateur des artisans du Québec. Je me présente, je suis Sarah, je suis directrice générale de Quartier Artisan. Je suis en direct de Lac-Mégantic, il fait moins 1000 aujourd'hui, j'ai mis mon coton watté. Et je vais passer les prochaines minutes avec vous pour vous parler du processus de l'appel de candidature. Si vous avez la curiosité, l'intérêt pour ce programme inédit au Québec, si vous avez une petite entreprise artisanale et que vous avez envie de développer votre vision, de pousser la machine, si on veut, entre guillemets, d'avoir une entreprise qui correspond à votre modèle de vie, votre modèle d'affaires que vous souhaitez avec vos valeurs. On est vraiment super bien positionné pour vous accompagner là-dedans. Alors voilà, ça sera peut-être cette année qu'on va faire connaissance à Lac-Mégantic dans le cadre de l'accélérateur. Avant de commencer avec tous les détails, je voulais remercier nos partenaires, les partenaires majeurs de Quartier Artisan qui sont associés à l'accélérateur. Il y a Desjardins qui nous a permis de mettre en place notre magnifique quartier général où on accueille à chaque année chacun des séjours de l'accélérateur. Et ensuite de ça, il y a Hydro-Québec, partenaire commanditaire avec qui on évolue depuis plusieurs années maintenant, un très précieux partenaire. La SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, qui est partenaire aussi de l'accélérateur et de l'ensemble de nos ressources depuis quelques années. Un partenaire de cœur et de tête. Et finalement, l'École des entrepreneurs du Québec, avec qui on a bâti le programme de l'accélérateur et avec qui aussi on continue de collaborer pour avoir leurs conseillers, leurs différents coachs qui viennent intervenir auprès de la cohorte. Alors, sans plus tarder, on va passer à travers différents petits chapitres. Tout d'abord, la mécanique d'application. Alors, ma première suggestion, c'est la plus pertinente à mon avis. Sur la page web de l'accélérateur, il y a un lien qui vous permet d'aller chercher les questions du formulaire en format Word. Donc, allez télécharger ce document-là et je vous suggère de travailler sur ce document-là. Évitez peut-être de travailler directement sur le formulaire en ligne. C'est toujours à ce moment-là qu'on perd notre connexion Internet ainsi que tout le travail qu'on a fait quand on était rendu à l'avant-dernière question. Vous voyez de quoi je parle. Donc, si vous souhaitez vraiment prendre le temps de réfléchir à votre application, ce que je vous recommande fortement, allez chercher ce formulaire Word et au même moment, allez chercher aussi le document de présentation de l'accélérateur, un document d'une dizaine de pages qui contient vraiment toute la matière pour présenter ce qu'est le parcours de l'accélérateur, ce que ça représente, les thématiques, les dates. On a aussi compilé certains témoignages d'anciens accélérés qui vous partagent leur expérience. Donc, à la fois le document de présentation et le formulaire en format Word sont vraiment des atouts pour vous dans le processus. Alors, justement, parlant du formulaire, je vais passer les différentes sections du formulaire en détail parce qu'il y a certaines questions qui me reviennent souvent par rapport à quelques-unes de ces questions-là. Donc, je trouve ça important de les préciser. Donc, pour débuter dans la portion identification, concernant le numéro d'entreprise du Québec, ce n'est pas une obligation de l'avoir, mais si vous faites partie de l'accélérateur, c'est quelque chose qui va devoir être fait. Donc, si vous ne l'avez pas encore, c'est vraiment pas un enjeu, simplement l'écrire à venir. Si vous l'avez, merci de nous le préciser. Et à la question application, avez-vous déjà appliqué une édition précédente de l'accélérateur? Bien, c'est sûr qu'on va vous souhaiter d'être pris et prise à votre première application, mais ça se peut que vous deviez appliquer à plusieurs reprises avant d'être sélectionné. On se rappelle qu'il y a 8 entreprises par année qui sont sélectionnées. On reçoit entre 20 et 30 candidatures et des fois même un peu plus là, par année. Donc, le ratio étant ce qu'il est, ça se pourrait que vous ayez appliqué plusieurs fois, puis votre candidature va juste être meilleure de fois en fois. Alors, ensuite de ça, pour les sites web et médias sociaux, pourquoi on fait la distinction entre site web et boutique en ligne? C'est que parfois, c'est 2 sites distincts. Donc, si vous en avez 2, inscrivez les 2. Sinon, vous n'avez pas à fournir, à remplir toutes les lignes avec les mêmes adresses.
Même chose, Facebook, Instagram, vous pouvez inscrire tout ce qui s'applique. Nous, on va pouvoir aller farfouiller sur vos sites. Ensuite, dans la section « Vous et votre entreprise ». Alors, en quoi vous considérez-vous un artisane, entrepreneur? En fait, c'est que on cherche des profils d'artisans entrepreneurs, donc des gens qui ont une démarche entrepreneuriale, qui ont une volonté de croissance, de développement. Donc, vraiment d'être capable de faire la démonstration que vous avez un peu ces deux têtes-là, si vous me permettez l'expression. Donc, il n'y a pas de mots minimum, de mots maximum, mais c'est sûr qu'une réponse étoffée, peut-être quelque part autour de 75-100 mots. Des fois, si vous êtes très éloquent en peu de mots, ça va suffire aussi. Là, on aime, à travers les applications, être capable de saisir qui est la personne qui a écrit ça, qui est la personne derrière l'entreprise. Donc, allez-y comme vous le sentez, puis démontrez-nous qui vous êtes. Pratique d'affaires durable et responsable, ben c'est tout ce qui touche au grand domaine de l'éco-responsabilité. Toutes les actions sont bonnes. Si vous, par rapport à l'approvisionnement auprès des fournisseurs locaux, il y a une partie de vos livraisons locales, régionales, pour lesquelles vous travaillez avec des fournisseurs locaux, que vous faites peut-être même vous-même, vos livraisons, le type d'emballage que vous utilisez, le type de matière première que vous utilisez. Puis là, ben, je ne veux pas vous limiter à certains exemples. Là. C'est très, très vaste, l'univers de l'éco-responsabilité. Donc, tout ce qui touche à ça, on est curieux de le savoir. Ensuite, par rapport à la clientèle cible, ben, c'est le persona. Ce sont les tranches de clientèle que vous visez ou qui répondent le mieux à votre produit. Donc, si vous les connaissez, merci de nous en parler. Ça m'amène à vous parler, en fait, de faire une parenthèse. Sur le site internet de Quartier Artisan, on a une section qui s'appelle le coffre à outils. Et dans cette section-là, il y a un module complet sur le marketing. Et dans ce module-là, sur le marketing, on a différentes études de cas qui parlent de clientèle cible. Donc, faites une petite recherche là, dans le moteur de recherche clientèle cible. Vous allez avoir accès à des capsules vidéo qui vous donnent des super beaux exemples d'autres artisans entrepreneurs comme vous qui ont fait ce travail-là et qui vous partagent la manière dont ils ont procédé pour y parvenir. Donc, peut-être que ça peut être une source d'inspiration et d'apprentissage. Et dernière question dans cette section-là, l'apport du réseau, ben, qui sont les gens autour de vous qui vous aident. Puis ça peut être à tous les niveaux. Hein. Ça peut être de l'aide professionnelle, du soutien sur différents aspects de votre entreprise, même du coaching personnel également ou de l'accompagnement personnel. Tout ça, c'est bon. On veut savoir dans quel univers vous évoluez avec votre entreprise, avec vos différents réseaux. Autre section, vos finances. Une section qui, des fois, peut donner un petit frisson de travers, mais il n'y a rien de sorcier là. Vous savez que pour participer à l'accélérateur des artisans, ça prend minimalement 1 an d'activité entrepreneuriale. Donc, idéalement, vous allez avoir un chiffre d'affaires à nous communiquer au moins pour l'année 2024. Donc, on veut savoir les chiffres, puis si c'est possible de retourner dans le temps, donc 2022, 2023, 2024, donc les 3 années précédentes, si vous voulez bien nous communiquer vos chiffres d'affaires, c'est en fait le chiffre d'affaires que vous faites en tant qu'artisan entrepreneur. Donc, mais ça peut couvrir tous les canaux de revenus que vous avez. Ça peut être l'enseignement, ça peut être la vente de produits, ça peut être la consultation, ça peut être la sous-traitance. C'est vraiment tout ce que vous faites qui a rapport avec votre projet d'entreprise artisanale. Si c'est réel ou estimé, on veut le savoir aussi. Là, ça nous donne simplement une idée de grandeur. Les sources de revenus, comme je disais, la vente de produits, la vente en ligne, les boutiques, l'enseignement, les prêts et bourses, même les subventions que vous pourriez avoir obtenues dans la dernière année ou les dernières années. Ensuite de ça, produit le plus populaire et le coût de revient, je vais encore une fois vous ramener à notre site web dans le coffre à outils. On a des outils qui a trait
coût de revient, au calcul du seuil de rentabilité et tout ce bel univers. Donc, si c'est des aspects que vous maîtrisez déjà, ben c'est très simple pour vous à ce moment-là de fournir l'information. Si c'est quelque chose avec lequel vous êtes moins familier, ben à ce moment-là, je vous suggère d'aller sur notre site Internet pour en savoir un petit peu plus et nous donner l'information que l'on souhaite connaître. Ensuite de ça, une autre section qu'on a, votre croissance. Pourquoi souhaitez-vous participer à l'accélérateur? En consultant le document de présentation, ça vous permet de réellement comprendre qu'est-ce que c'est, quel pouvoir pourrait vous apporter l'accélérateur, donc quels sont les types de ressources, quelle est l'approche aussi qui est mise de l'avant dans le parcours de l'accélérateur. Donc, de quelle manière est-ce que vous pensez que nous, en tant qu'accélérateur de quartier artisan, pouvons vous aider à croître dans votre entreprise. Donc, vous savez ce qu'on est capable de faire, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut vous accompagner là-dedans, le faire de façon le plus efficace possible avec le parcours. Je peux, dans cet aspect-là, vous amener aussi à être inspiré par les témoignages des anciens accélérés qui ont participé à la cohorte. Durant tout l'appel de candidature, on diffuse des portraits de la cohorte précédente. Donc, 8 entreprises qui ont été accompagnées en 2024. Leurs portraits sont disponibles sur notre site Internet et il y a rien de mieux qu'un témoignage de quelqu'un qui a réellement vécu l'accélérateur pour bien faire comprendre le plein potentiel de ce parcours-là. Donc, peut-être que ça pourrait vous inspirer. Dans quelle manière est-ce que vous souhaitez grandir avec ce parcours-là? Donc, je pense que là, pour le moment, j'ai passé à travers les questions qui me reviennent le plus souvent, mais sincèrement, n'hésitez pas si en écoutant ces dernières minutes-là, vous avez déjà des questions, vous pouvez les écrire dans la section des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également nous écrire par courriel. Je vais donner l'adresse plus tard. Donc, j'ai répondu aux questions qui nous sont le plus souvent adressées, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez vraiment à aucun moment pour nous en faire part. Je trouvais important de passer en revue les frais de participation pour participer à l'accélérateur. Donc, pour l'année, à cette année, en fait, ça coûte 1 350 $ plus taxes pour faire partie de la cohorte. C'est l'équivalent, grosso modo, de 100 heures de formation en groupe, de 15 heures de coaching individuel. Les séjours à Lac-Mégantic ici sont tout inclus, donc vous êtes logé et vous êtes nourri. Et il y a aussi plusieurs autres activités qui viennent se greffer autour de ça. Quand on fait un calcul plus ou moins scientifique, ça vaut plus de 7 500 $ de participer à l'accélérateur. Donc, c'est sûr que la présence de nos partenaires nous permet de vous offrir autant de ressources pour un frais de participation aussi petit. C'est sûr que c'est beaucoup de sous, mais ça les vaut amplement. C'est payable en un seul versement ou jusqu'à 4 versements à travers l'année, donc ça minimise un peu le besoin de liquidité par rapport à ça. Sur la question des photos, on a évidemment, vous faites de magnifiques produits. On ne pourrait pas vous demander à toutes et à tous de nous envoyer des produits, donc on vous demande des photos de vos produits, idéalement les plus clairs possibles. Il peut y avoir des photos vraiment de produits, des photos plus de type lookbook. Ça, c'est vraiment libre à vous. Chacun et chacune ont leur propre style. Donc, portraits et produits, ce sont des photos qui sont obligatoires. Photos de votre atelier, si vous en avez, ben, tant mieux. On est curieux et curieuse de voir votre environnement de travail. Ce sont uniquement les formats JPEG et les formats PNG qui sont acceptés. Vous pouvez me les envoyer directement par courriel, vous pouvez me les envoyer via WeTransfer. La manière dont vous allez procéder me convient d'une façon ou d'une autre. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Idéalement, il faut que les photos soient libres de tout droit pour qu'on puisse les utiliser sur nos différentes plateformes de diffusion. Maintenant, parlons du processus de sélection. Alors, c'est un beau processus. On forme un comité de sélection à chaque année qui est composé de 5 membres du jury. C'est un savant mélange d'anciens accélérés qui ont participé au parcours, d'employés et de membres du conseil d'administration de quartier artisan. Et aussi, à chaque année, on a 1 ou 2 coachs qui sont vraiment, qui connaissent le potentiel de l'accélérateur, qui
nous accompagnent dans le processus de sélection. Alors, l'appel de candidature termine le 31 janvier à 17h. Je vous le rappelle, 31 janvier à 17h. Donc, durant la première semaine de février, on va procéder à la présélection des dossiers. Et donc, autour du 7 février, on va communiquer avec les finalistes. Ce que ça veut dire devenir finaliste, c'est que vous passez à la prochaine étape de sélection. Ce sera un pitch de vente enregistré en ligne. Donc, entre le 17 février et le 21 février, vous allez avoir la possibilité de choisir un créneau horaire. On va se rencontrer, vous et moi, en ligne. Et je vais procéder à l'enregistrement de votre pitch de vente qui va durer tout au plus 2 minutes. Il y aura aussi une petite question que je vous poserai dans ce contexte-là. Et donc, ça va être enregistré et remis au comité de sélection pour qu'ils puissent faire leur deuxième ronde de sélection. Et donc, c'est ça. Vers la fin du mois de février, le comité va se rencontrer une deuxième fois pour sélectionner les 8 entreprises qui vont faire partie de la 9e cohorte que l'on va annoncer le 5 mars. Donc, c'est quand même, vous voyez, vous travaillez beaucoup de votre côté, mais après ça, nous, pendant 5 semaines, là, on va faire progresser vos dossiers, vos candidatures jusqu'à ce que la cohorte soit connue. Date de séjour à Mégantic, ça, on me pose la question. Maintenant, c'est inclus aussi dans le document de présentation, mais je vous les envoie comme ça en rafale. On a pris en considération ce qu'on connaît déjà par rapport aux événements importants. Donc, par exemple, on n'est pas en même temps que le One of a Kind de Toronto au printemps. Donc, les dates qu'on a en mars, donc du 20 au 22 mars. Ensuite, du 24 au 26 avril. Du 22 au 24 mai, du 19 au 21 juin. On fait une pause dans l'été. C'est un moment qui est des fois très chargé pour les artisans. Des fois, c'est plus difficile pour nous d'avoir les coachs avec nous. Donc, juillet et août, il n'y a pas de séjour. Ensuite, donc, on recommence en septembre, du 11 au 13 septembre et finalement du 16 au 18 octobre. Ce dernier séjour inclut le vendredi 17 octobre, la grande rencontre des artisans entrepreneurs qui a lieu à Lac-Mégantic. Donc, c'est un dernier beau gros séjour. Les séjours, ça a toujours lieu du jeudi midi jusqu'au samedi midi. Donc, pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est facile de faire la route le matin. On se rencontre le jeudi midi, on partage le lunch et puis vous partez, vous filez en formation jusqu'au jeudi midi. Puis on se dit au revoir et à la prochaine. Entre les séjours, évidemment, on va vous encourager à commencer à faire votre coaching individuel. Vous avez une banque de 15 heures de coaching qui vient vous permettre d'approfondir les notions qui sont les plus pertinentes pour vous suite aux différentes formations de groupe. Et vous avez finalement jusqu'en février de l'année suivante pour terminer cette banque d'heures-là. Donc, quand les séjours sont terminés, vous avez encore du chemin à faire. Vous pouvez continuer à faire le coaching. On reste en lien, évidemment, aussi pour pouvoir bien implémenter tous ces beaux contenus que vous allez avoir vus et vécus pendant l'année. Alors, j'espère que j'ai fait le tour de vos premières questions. Si vous en avez d'autres, comme je le disais, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire en tout temps par courriel à l'adresse Sarah, SARAH, à commercial-quartierartisan.com. Alors, un grand merci. Plein de belles énergies pour cette étape. Dites-vous que de faire cette démarche-là, de déposer votre candidature dans un programme comme l'accélérateur, c'est déjà un beau cadeau que vous vous faites. Vous allez apprendre sur vous-même, vous allez apprendre sur votre vision, sur les buts, sur le développement que vous voulez faire avec votre entreprise. Donc, déjà pour ça, je vous félicite de mettre l'énergie là-dessus. Puis, j'espère qu'on se rencontre à Mégantic dans quelques semaines. Alors, bonne journée. À bientôt.